Sostay, comment allez-vous les amis? Eh bien moi ça va très bien. J'ai acheté un nouveau livre de proverbes cambodgiens et j'ai décidé de vous en lire un toutes les semaines parce que c'est assez marrant. Alors, le bœuf à l'échine écorchée remue la queue quand un corbeau le survole. Ce qui veut dire, quand on se sent visé, c'est qu'on n'a pas la conscience tranquille. J'adore ce livre. Je ne sais pas si vous pourrez le trouver en France, mais moi je l'ai trouvé dans un magasin qui vend des articles de vêtements et d'objets souvenirs au bord de la rivière à côté de la galerie d'art. Vous avez été nombreux à me demander sur la chaîne ou même en parallèle comment je m'en sortais avec l'apprentissage du Khmer. Eh ben c'est pas gagné. Je pensais sincèrement progresser beaucoup plus rapidement que ça. Alors, une part est de ma faute, évidemment. J'ai pas été assez assidue et quand j'ai perdu ma prof de Khmer, Ama, qui est partie en Australie fin février, j'ai pas jugé utile, ou mars, je sais plus quand c'était, mars, je crois. J'ai pas jugé utile de la remplacer tout de suite parce que j'allais partir en France après au mois d'avril pendant 6 semaines. Après, je suis revenue avec un ami, on est parti en vacances au Vietnam. Donc, en fait, j'ai une pause de pratiquement 6 mois. Et pendant ces 6 mois, bah oui, j'ai relu un peu mon vocabulaire, mes cours, mais j'ai pas fait grand chose. Donc, là, c'est complètement de ma faute. Le problème que je rencontre, c'est plus qu'en fait, il n'y a pas d'alphabet officiel dans notre alphabet à nous. Le livre que j'ai, qui est fourni par mon école, a une certaine écriture. Les 3 profs que j'ai eus jusqu'à maintenant ont chacun leur propre façon d'épeler. Moi qui ai une mémoire visuelle, c'est absolument catastrophique. Je peux connaître un mot, mais dans ce cas-là, si je lis un texte et qu'il n'est pas écrit comme moi je l'ai appris, je le reconnais pas. Si c'est à l'oral, parfois oui, parfois non, parce que ça dépend aussi à quelle vitesse les gens parlent. Si c'est les profs, je les comprends, mais si c'est quelqu'un dans la rue, c'est moins évident. Donc ça, c'est l'autre problème. Le problème aussi, c'est que j'apprends mieux en groupe et que j'ai eu un groupe juste au tout début qui n'a même pas duré 2 mois parce que l'autre personne qui était avec moi a dû arrêter, elle avait plus le temps de venir à l'école de Khmer. Donc, encore une de plus, voilà. Mais là, j'ai vraiment décidé de m'acharner, d'y arriver, parce qu'il est hors de question que je reste dans ce pays sans maîtriser la langue. Alors, je commence même à me demander si je vais pas devoir apprendre l'alphabet khmer pour justement mieux comprendre l'apprentissage. Enfin bon, si je me comprends moi-même. Là, c'est un véritable charabia. En gros, il y a des sons dans cette langue qui n'existent pas dans la nôtre, ce qui est normal, c'est comme ça dans toutes les langues, et ça ne pose pas de problème. Mais leur façon de le retranscrire dans notre alphabet, pour moi, ça peut être du chinois. Par exemple, j'ai essayé de vous trouver un exemple. Ouais, ça c'est un bon exemple. Les clams, ça se dit niu. Donc moi, si on me dit niu, je vais écrire ça G-N-I-O-U. Eux, ils l'écrivent N-G-E-A-W. Déjà, c'est pas évident. Alors, on va se dire, je l'apprends comme ça. Je change de prof. Il va l'écrire d'une autre manière. Comment voulez-vous que je le reconnaisse? C'est impossible, impossible. Donc voilà, je vais peut-être me mettre à l'alphabet khmer. Ça va pas être évident, mais il faut que j'y arrive. C'est possible. J'ai appris 3 langues étrangères, je peux en apprendre une 4e. C'est vraiment pas. C'est juste que je cherche la bonne méthode, c'est ça. Et je vois parmi mes amis ici, il n'y en a que 2 qui le parlent couramment et qui le lisent. Une, c'est une infirmière australienne qui est aussi sage-femme, qui vit dans la campagne reculée de Siem Reap depuis une bonne dizaine d'années. Donc elle est en immersion totale puisqu'elle vit en ville qu'une fois de temps en temps, pas tous les jours. Et donc elle a appris à l'école, mais aussi sur le tas avec ses voisins.
et l'autre qui est une amie à moi qui travaille dans la biodiversité, qui gère des équipes Khmer. Donc forcément, elle a dû appris et elle a mis un peu plus d'1 an à se débrouiller, pas à parler couramment, à se débrouiller. Et même maintenant, elle me dit qu'elle arrive à lire sur un écran d'ordinateur ou un livre, mais une écriture manuscrite, elle n'arrive pas à la décoder. Donc bon, je m'accroche, je vais y arriver. Il y a à peu près 3600 mots en khmer contre, il me semble, 200 000 en français. 200 000, c'est évidemment pas le vocabulaire qu'on utilise tous les jours. Je pense que les gens comme moi, qui sont pas spécialement littéraires, mais qui savent quand même parler un français correct, doivent utiliser à peu près 40 000 mots dans la vie de tous les jours. Donc voilà. Il me reste plus que ça à faire, m'accrocher, et je veux y arriver. C'est difficile d'avoir une véritable interaction avec les gens de mon âge parce que ce sont des gens qui sont très réservés, qui sont admiratifs et qui bien souvent pensent que le blanc est supérieur. C'est quelque chose qui me dérange et me déstabilise énormément. Donc c'est pas évident. Je vois la dame d'en face qui a une petite échoppe au coin de la rue, à qui j'achète régulièrement des œufs. Elle, elle est contente d'être trépine comme une petite fille quand elle me voit traverser la route parce que j'arrive chez elle. Et une fois que je suis chez elle, je lui dis bonjour, comment ça va? Elle est toute contente que je lui ai demandé comment ça va, mais ça n'ira jamais plus loin. Et c'est dommage parce que j'aimerais vraiment leur faire comprendre que je suis exactement comme eux, même si eux, à leurs yeux, je ne le serai jamais. J'ai envie de me rapprocher d'eux, mais bon, peut-être que quand je parlerai mieux, j'arriverai mieux justement à rentrer en contact avec eux, mais en tout cas, ce sont des gens charmants, accueillants. Il y a franchement rien à dire, hein. Ils sont serviables, polis, gentils. J'avais pris la télé aussi pour apprendre le khmer. Bon, ben ça n'a pas marché. Tout simplement que le khmer, il y a plusieurs niveaux de langage. On va dire, c'est même pas équivalent au vouvoiement et au tutoiement chez nous, mais c'est un langage élevé et un langage normal. Et donc la télé est dans ce langage supérieur qu'évidemment personne ne parle ici. Je pense que ça doit se parler dans la petite bourgeoisie. Mais je ne connais pas ces gens-là, donc forcément, ma télé me sert pas à grand-chose. Si vous avez des conseils, franchement, je suis preneuse parce que j'ai beaucoup de courage, j'ai beaucoup de motivation, mais je sais plus par où commencer là parce que j'y arrive plus. Bon, eh ben, je vous tiendrai au courant dans quelques mois sur mes progrès. Ou pas? Non, j'espère quand même. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à dimanche prochain les amis. Bye bye.